Le Grand Monde de Pierre Lemaître, lu par l'auteur. Au fil des années, la procession familiale qui empruntait l'avenue des Français avait connu bien des variantes, mais jamais encore elle n'avait pris l'allure d'un cortège funèbre. Au détail près qu'elle était bien vivante, il semblait cette année qu'on emmenait Madame Pelletier à sa dernière demeure. Son mari, lui, comme à son habitude, marchait en tête d'un pas d'autant plus solennel que son épouse se traînait loin derrière et ne cessait de s'arrêter pour adresser à son fils Étienne le regard d'une agonisante qui supplie qu'on l'achève. Derrière eux, Jean, dit Bouboule, en digne aîné, avançait d'un pas raide sa petite épouse Geneviève trottinant à son bras. François fermait la marche en compagnie de Hélène. À l'avant du cortège, M. Pelletier saluait en souriant les marchands ambulants de pastèques et de concombres, adressait un signe de la main aux cireurs de chaussures. On aurait juré un homme marchant vers son couronnement, ce qui n'était pas loin de la réalité. Le pèlerinage Pelletier se déroulait le premier dimanche de mars, quel que soit le temps. Les enfants l'avaient toujours connu. On pouvait échapper au mariage d'un voisin, au réveillon du jour de l'an, à l'agneau pascal, il était impensable de manquer l'anniversaire de la savonnerie. Cette année, M. Pelletier avait même payé les billets aller-retour depuis Paris pour être certain de la présence de François, de Jean et de son épouse. Le rituel comprenait acte 1, la lente déambulation jusqu'à la fabrique, principalement destinée aux voisins et aux connaissances. Acte 2, la visite des locaux que tout le monde connaissait par cœur. Acte 3, le retour avenue des Français avec un arrêt au Café des Colonnes pour prendre l'apéritif. Acte 4, le repas en famille. Comme ça disait François, on s'emmerde 4 fois au lieu d'une. Reconnaissons qu'au retour de la fabrique, il était assez pénible, au café, d'entendre M. Pelletier rappeler à l'usage de tous ceux qui l'écoutaient parce qu'ils payaient la tournée, les principales étapes de la saga familiale, histoire édifiante qui conduisait du premier Pelletier recensé, dont la présence auprès du maréchal Ney était, paraît-il, attestée, jusqu'à lui-même et à la maison Pelletier et fils, qui, à ses yeux, constituait l'accomplissement de la dynastie. Louis Pelletier était un homme calme, du genre qui ne perd pas facilement son sang-froid. Une petite moustache poivre et sel semblait, au-dessus d'une bouche bien dessinée qu'il avait léguée à tous ses enfants, un rappel de sa chevelure presque blanche, tirée au cordeau et qui faisait sa fierté. Tous les hommes de la famille étaient chauves à 40 ans, rappelait-il avec superbe, comme si ne pas l'être confirmait qu'avec lui, la lignée Pelletier était à son acmé.